Salut mec, alors aujourd'hui je vais t'expliquer la raison pour laquelle j'ai quitté les réseaux sociaux pendant 8 mois alors que je n'étais absolument pas connu. Voilà. Non, bien entendu, je rigole. Effectivement, je n'avais pas des milliers de followers, hein, qu'on soit bien d'accord. Néanmoins, il y avait quand même des gens qui m'écrivaient sur Insta pour savoir où est-ce que j'étais passé. Parce que je publiais tous les jours des stories et des réels, et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Donc je pense que tu as vu le titre de la vidéo et tu sais pourquoi. En tout cas, si tu ne me connaissais pas, bienvenue sur cette chaîne. Reste quand même parce que je vais t'apporter de la valeur. Écoute mon histoire. Il y a des choses à en tirer. Je vais t'apporter trois choses que l'armée m'a appris. Tout simplement. Voilà. Bref, j'ai investi dans un nouveau micro, un nouveau téléphone. Ouais, on augmente la qualité. Et ouais, on arrête de faire du rafistolage. Ici, on fait les choses professionnellement. Bref, donc, comme tu l'as entendu, je suis parti à l'armée. C'était quelque chose que je voulais faire depuis que j'avais à peu près 2 3 ans. Voilà, comme tous les enfants normaux à cet âge-là. Effectivement, je rigole bien entendu. Et puis voilà, donc du coup je suis parti à l'armée, dans une unité, on va dire spéciale. Bien entendu, je n'ai tenu que 13 semaines, parce qu'après ça, je me suis flingué les genoux. D'ailleurs, j'ai encore des conséquences maintenant, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais néanmoins, pendant ces 13 semaines, j'ai appris beaucoup de choses. Donc point numéro un, beaucoup d'amis qui étaient à l'armée ont prévu, oui je dis bien ont prévu, que j'allais devenir comme ça. Voilà, tu vois, ce petit doigt, ils me montraient leur doigt, et j'allais finir comme ça. Donc c'est-à-dire que j'allais peser à peine 40 kilos, que toute ma masse musculaire allait disparaître, j'allais fondre. Ouais, littéralement, il ne resterait plus rien, tout s'envolerait. Du jour au lendemain, c'était terminé. Effectivement, là où j'étais, c'était très stressant. On mangeait bien, mais pas assez pour tout ce qu'on faisait. Le sommeil aussi, c'était vraiment pas top. On était tout le temps sollicité, tout le temps en train de bouger. Ouais, c'était extrême, c'était extrême. C'était bien. Et donc forcément, oui, je devais théoriquement finir comme ça. Et il y en a certains qui ont fini comme ça. Ouais, il y en a certains, ils ont perdu 12 kilos en 3 mois. Bon, je vais t'expliquer la différence entre ceux qui ont perdu 12 kilos et moi qui ai peut-être gagné 1 kilo ou 2. C'est que beaucoup de coachs, ou beaucoup de ces mecs qui commencent, ils ont à peine commencé depuis un an la salle. Ok, ils ont trouvé un programme sur internet de quelqu'un qui va leur dire alors tu vas faire du 3x10, ensuite le deuxième mois tu vas faire du 3x12, et troisième mois tu vas faire de la force maximale. Bah ouais, on va faire de la force maximale alors que tu viens à peine de commencer. La musculation, tu n'as pas de muscles, tu n'as rien, mais on va faire de la force. Ouais, ouais, ça vaut la peine. Tu sais, euh, le nerveux, ça n'a rien à voir avec le muscle. Le problème avec ça, c'est que ça construit rien de solide. Tu n'as pas une base solide. Voilà, tout simplement. Et en fait, tous ces gens, ça fait depuis des années qu'ils font de la musculation. Et est-ce que tu crois qu'ils ont commencé avec du 3x12? Bah, je peux te dire que la plupart, non. Pourquoi? Parce qu'à une certaine époque, sur Internet, tu ne trouvais rien. Même à mon époque, hein, je ne trouvais rien sur Internet. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à 12 ans, j'étais en train de faire 100 pompes dans ma salle de bain. Ouais, je faisais 100 pompes tous les jours dans ma putain de salle de bain. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai commencé avec 25, 50, je suis monté à 100. Ensuite, après ça, c'était encore à 12 ans, j'ai pris des haltères qu'il y avait dans la maison qui faisaient 3 kilos. Ok, je me levais à 5 heures du mat et je soulevais ça. Tac. Je faisais des curls, tu vois. Ça n'avait aucun sens. Les programmes n'avaient aucun sens. Je soulevais ces haltères jusqu'à l'échec, je faisais je sais même pas combien de séries, je faisais toujours le même mouvement. Rien n'allait dans la théorie. Rien n'allait. C'était le néant. Ensuite, après ça, j'ai toujours continué. Je me suis jamais arrêté, j'ai toujours continué pendant des années, même si c'était nul. Ouais, le programme était nul. C'est pas du tout bon dans la théorie, effectivement. Et je ne recommencerai pas totalement comme ça, hein. Faut bien se le dire, je n'aurais pas fait autant de temps de cette façon-là. Parce que j'ai continué jusqu'à 16 ans comme ça, hein. Donc pendant 4 années, je faisais un peu tout et n'importe quoi. Mais j'ai fait quand même l'effort de beaucoup chercher sur Internet des programmes. Ouais, je testais un peu tout. Mais il y avait pas 50 000 programmes en fait. Celui qui avait le plus, c'était Frank Ropers, typiquement. Voilà. Tu voyais Frank Ropers, Thibaut InShape à l'époque. Donc moi, je regardais ses vidéos et j'essayais de m'en inspirer et de faire mes propres programmes. Mais sauf que ça allait pas du tout. Selon la théorie, ça va pas du tout. Selon les études, non, 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 c'est pas bon.
Pourtant, c'est ça qui m'a construit. Si je n'ai pas perdu un seul kilo, c'est parce que j'ai construit ces bases-là. En fait, oui, oui, bien sûr, tu... Oui, bien sûr, le programme, il y a trop de volume, il y avait trop d'intensité, et quand tu regardes la théorie, tu n'es pas censé réaliser ça. Bien sûr que non. Mais ton corps, il doit s'adapter. Il doit s'adapter, donc il va se renforcer. C'est naturel. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Donc moi, j'ai construit ces bases comme ça. Et ensuite seulement, après, quand j'avais à peu près 17 ans, j'ai découvert comment faire un vrai programme. Voilà. Et là, j'ai commencé à gagner plus de muscles. Même si j'avais déjà une bonne base. Voilà, tout simplement. J'ai gagné plus de muscles, mais la base était là. Donc c'est-à-dire que dès le moment où j'arrêtais parce que j'étais malade une semaine, ou simplement j'étais blessé, j'avais cassé quelque chose, ou même quand je suis parti à l'armée, mais tu crois quoi? Toutes ces bases-là, elles étaient ancrées. Je n'ai rien perdu. Quand je m'alimentais mal, quand je dormais mal, je ne perdais rien. Voilà, parce que j'avais ces bases-là, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour dire qu'en fait, il faut construire des bases solides avant de vouloir faire du 3x12, 3x15, et puis au final, ça donne rien. Voilà. Donc si tu veux avoir un corps qui va vraiment durer dans le temps, un corps vraiment solide, qui te permette aussi de tout faire, qui s'adapte à tout, il faut que tu construises des bonnes bases. Tout simplement. Et ça ne sera pas en faisant du 3x12. Voilà, c'était le premier point. Si tu veux me critiquer là-dessus, tu es bienvenu dans les commentaires. Voilà, si tu veux, on peut discuter. Maintenant, je vais encore attaquer des gens. Je vais attaquer ceux qui vous disent tout le temps de repousser vos limites. Développe un mental fort, repousse tes limites. Souffre, souffre, ouais, souffre. Ok. Euh, En fait, le problème, c'est que trois quarts de ces gens ne savent pas ce que c'est de souffrir. Déjà, point numéro un. Ils sont derrière leur compte de motivation. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru un marathon. Ouais, ils ont couru un marathon. Ok, d'accord. Non, c'est bien. Je te dis pas le contraire, c'est bien, mais c'est pas trop le rapport, hein. Voilà. Si tu pars de zéro, bien sûr que ça sera bien de déjà faire ça grâce à la musculation. Moi-même, j'ai commencé comme ça. D'accord. Je suivais beaucoup de personnes sur YouTube quand j'étais jeune, justement, où ils expliquaient ça. Tu repousses tes limites grâce à la musculation. Et ça m'a développé un mental. Je vais pas dire le contraire, hein. Mais le problème, c'est que c'est pas en courant un marathon que tu sais ce que c'est réellement souffrir. Et que tu peux commencer à dire, ouais, je suis vraiment dur. Non, non. Non, non, pas du tout. T'as rien fait du tout, en fait. Je faisais énormément de sport de combat avant de partir à l'armée. D'accord. Des fois, je m'entraînais 3 fois par jour. 2 fois du jujitsu, 6 heures du mat, midi. Non, c'était 18 heures. Peu importe. Et le soir, à 21 heures, je faisais encore de la boxe. 2 séances de musculation par jour. D'accord. Une au poids de corps avec les tractions, style circuit training pour l'armée. Une autre, plus de force. Voilà, 2 entraînements par jour. Course, randonnée, marche, vélo, tout ce que tu veux. Je m'entraînais non-stop. Je repoussais non-stop la douleur. Ouais, ouais. J'en pouvais plus, hein. J'en pouvais plus, mais je continuais. Est-ce que ça m'a servi à l'armée? Oui, oui, bien sûr. Mais en réalité, c'est absolument pas suffisant. En fait, quand tu t'es à l'armée, tu sais ce que c'est vraiment de souffrir, hein. Parce que malgré tout ce que j'avais fait, mais j'en ai chié. Il y a des moments où je voulais arrêter. Mais je voulais vraiment arrêter. J'en avais marre. C'était insupportable. Enfin, au niveau du mental, ça tapait dedans. Ouais, là, ça tapait vraiment dedans. La première fois, typiquement, c'était quand on jetait des grenades d'entraînement. Voilà, on les balançait. Plus d'eau. C'était l'été. Il faisait super chaud. Il y a tout l'équipement sur toi. Mais tout, hein. T'as le casque, tu peux pas respirer dedans. T'as même les lunettes, t'as le face qui trimballe. Tu dois les chercher. Tu balances. Là, une fausse grenade. Tu dois encore la chercher sur une colline sur 20 mètres. Euh, Faire cette petite corde là, tu vois, enjamber la petite corde qui te sert un peu de muret. Enfin, tu vois, c'était avec une bâche pour faire un faux muret. C'était un véritable enfer. Mais vraiment, vraiment, mon corps, il savait pas pourquoi est-ce qu'il était là. Pourquoi est-ce que je faisais ça. Et en fait, j'avais jamais été aussi loin. Pourtant, le cardio dans mon club, typiquement après le MMA, c'était aussi hardcore, hein. Ah ouais, on en chiait. Mais
ça me donnait pas envie d'arrêter quand j'étais au club, par exemple. Par contre, là, à l'armée, ouais, ça tapait dedans. T'as pas de sommeil, t'es tout le temps sous stress. Ouais, t'es complètement niqué. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, ils vont vous vendre. Fais un marathon pour pousser tes limites. Fais ci, fais ça. Mais en fait, t'as jamais touché tes réelles limites. Il y en a beaucoup que je vais entraîner. Soit ils s'entraînent avec moi, soit je les entraîne. Et en fait, quand on fait la séance ensemble, ils réalisent une chose, c'est qu'en fait, ils sont jamais allés aussi loin qu'ils pourraient. Voilà. Donc, je te le dis, honnêtement, repousser ses limites, c'est vraiment, vraiment dur quand t'es tout seul. Il faut que quelqu'un te force, il va te dire ce que tu dois faire, il va t'obliger à faire des choses que t'as pas envie de faire. Et vraiment, c'est un enfer qui te donnera toujours envie d'abandonner. Et c'est que là où tu verras vraiment tes réelles limites. Avant ça, tout seul, tu ne le feras pas, non. Non, non, c'est très très dur en fait. Parce que ton cerveau, automatiquement, au bout d'un moment, il va s'arrêter. Tu ne vas pas faire ça toute la journée. Voilà, tout simplement. C'est pas parce que tu vas te lever à 5 heures du mat et courir. C'est bien, hein. C'est bien. Je vais pas dire le contraire. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis juste que si tu as l'objectif de reposer tes limites, ah ouais, mais c'est pas comme ça que tu vas les faire. Il va falloir aller chercher beaucoup plus loin. Ça, je peux te le garantir. Voilà. Ça, c'était le point numéro 2. Maintenant, je vais revenir au point numéro 3. Là, je vais discuter d'une erreur que j'ai faite. Au niveau de la préparation. Tout simplement parce que moi, je croyais être bien préparé. Je m'entraînais en marche, course, vélo. Je faisais tout. En fait, j'entraînais mes jambes comme ça. Le haut du corps, je faisais à la salle ou chez moi, peu importe. Je faisais de la musculation, je renforçais tout le haut du corps. D'ailleurs, ça me permettait à l'armée de ne pas avoir de douleur au dos ou tout ce que tu veux. En fait, le haut du corps, j'étais toujours bien. Par contre, au niveau des genoux, c'était une véritable catastrophe. Et, et pourtant, je m'étais entraîné. Et je me disais, avec tout ce que je faisais, course, rando, vélo, tout ce que tu veux, je me disais, c'est bon, mes jambes elles peuvent tout encaisser. Ouais, mais en fait, non. Non, non, pas du tout. J'ai eu des tendinites sur le genou gauche et puis ensuite le genou droit, déchirure du tendon au niveau des quads. Voilà, bon, ça, ils l'ont pas trouvé à l'armée, hein. C'est en venant dans le médecin dans le civil qu'il a vu ça. Donc voilà, enfin, c'est magnifique. Et en fait, en discutant avec mes physios, j'ai réalisé un truc, c'est que j'aurais dû renforcer mes jambes en musculation. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, à force de faire la course, de la rando, j'avais un énorme déséquilibre de force entre la jambe gauche et la jambe droite. Et d'ailleurs, la jambe droite, c'était celle qui était la plus lésée avec la déchirure. Et c'est pas pour rien. C'est parce que je mets tout mon poids dessus. C'était la plus forte, c'était celle que je sollicitais le plus. Donc, quand tu as une aussi grosse différence, parce que là, on parle de plus d'un tiers de différence entre la jambe gauche et la jambe droite, il y a forcément au bout d'un moment, tu vas le payer. Voilà. Et moi, je l'ai payé là-bas. Parce que j'avais pas de moyen de récupérer. Quand j'étais à m'entraîner tout seul, je pouvais récupérer. À l'armée, je ne pouvais pas. Et bah, c'est là où cette erreur, c'est là où j'ai payé cette erreur. Et aussi, la musculation aurait forcément renforcé mes tendons et je n'aurais peut-être pas eu tout ce que j'ai eu en fait, tout simplement. Voilà. Donc, pourquoi j'explique ça? C'est parce que je veux en venir au point où, quel que soit le sport que tu fasses, la musculation, c'est important. Voilà, c'est important, c'est une base que tu devrais construire, tout simplement. C'est que ce soit dans les sports de combat, moi je fais beaucoup de sports de combat, et c'est utile, ouais, c'est vraiment utile. Que tu sois en course, que ce soit même tu fais juste de la marche ou tu fais n'importe quoi, la musculation te servira. Donc voilà, là c'était les 3 leçons. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris quelque chose quand même. Voilà, prends ça comme information. Je ne t'ai pas dit exactement ce que tu veux faire. Est-ce que tu vas faire ça comme programme? Est-ce que si et ça? Est-ce que tu dois faire dès aujourd'hui appliquer? Mais néanmoins, c'est 3 informations primordiales que tu devrais prendre en compte, je pense. Et puis voilà. Donc peut-être que je ferai une partie numéro 2. On verra. Et puis sinon, bah, à la prochaine dans une autre vidéo.